Espace TV, le 22h. Conakry, 9 juillet 2018. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le 22h. Au sommaire, nouvel échec dans les négociations engagées entre le gouvernement et l'intercentrale USTG-CNTG. Les syndicalistes maintiennent leur mot d'ordre de grève et pendant ce temps, Kassory Fofana, le Premier ministre, menace contre toute forme de manifestation dans la capitale. Sur le terrain, les effets de la grève sont bien réels. Circulation, commerce, banque et autres activités quotidiennes sont restées paralysées ce lundi à Conakry et dans des villes de l'intérieur du pays. C'est donc une première journée de grève bien réussie de l'intercentrale syndicale USTG-CNTG. Ailleurs, sport football, le gardien italien de 40 ans, Gianluigi Buffon, était face à la presse ce lundi, quelques jours seulement, après s'être engagé avec le Paris Saint-Germain en France. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La grève du mouvement syndical persiste et continue de paralyser toutes les activités socio-professionnelles du pays. Les négociations entre le gouvernement et les syndicalistes n'ont toujours pas porté fruit quant à la revue à la baisse du prix du carburant à 8 000 francs guinéens. Une condition posée par l'intercentrale CNTG-USTG pour toute ouverture de dialogue. Malgré quelques mesures d'accompagnement annoncées par le gouvernement, les syndicalistes campent sur leur position. On suit cet élément de reportage que nous signent Makiso et Tierno Sadouba. Une heure de temps aura suffi pour séparer les parties en négociation dans la crise sociale qui mine le pays il y a environ une semaine. Pour cette journée de lundi, le gouvernement parle d'une étape importante. Nous sommes arrivés à une nouvelle phase qui nécessite une suspension. Quelle est cette phase que vous avez abordée? Non, je ne vous dirai pas cette phase-là. Non, c'est une nouvelle phase de discussion. Tant que nous ne trouvons pas un accord, il est interdit de sortir et de divulguer les secrets des discussions à l'interne. Ce qui doit être défini, c'est que nous sommes en discussion. Est-ce que dans cette première phase, il y a eu satisfaction? Non, il n'y a pas eu satisfaction encore. Les lignes n'ont pas bougé. Les lignes n'ont pas encore bougé. Nous n'avons pas encore entamé les discussions de fond. C'est un scénario qui montre plutôt une séparation à couteau tiré. Il suffit juste d'écouter cette autre intervention. Tout s'est bien passé, mais brièvement... Très bien passé. Bien passé, donc ne faites pas. Tout le monde a le sourire aux lèvres. Marquez ça dans vos appareils. Nous invitons toute la presse à la Bourse du Travail maintenant pour notre point de presse. Je vous remercie. Direction la Bourse du Travail où les syndicalistes se sont retrouvés devant la presse. Quand on dit mesure d'accompagnement, c'est pour alléger le coût de la vie. Mais ce n'est pas pour l'augmenter. Est-ce que quand on va mettre les cars en marche, est-ce que ce sera gratuit? Est-ce que ce sera gratuit? Ce fameux train qu'on va remettre sur les rails, est-ce que ce sera gratuit? Si on dit mesure d'accompagnement, tout cela aurait dû être gratuit. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Et vous verrez le prix. Vous verrez le prix qu'on va mettre sur la tête des citoyens. C'est pour vous dire que ces gens-là, si on ne se lève pas contre ce gouvernement-là, nous on ne met pas de gants. On ne met pas de gants, on dit la vérité. Un gouvernement, en principe, doit être là pour son peuple. Mais si le gouvernement est contre le peuple, cela est autre chose. En tout cas, nous syndicalistes, nous sommes là pour le peuple de Guinée et nous le défendrons jusqu'au bout. Je vous dis bien jusqu'au bout, vaille que vaille. Et je crois que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est le début du commencement. Soudain, la tension monte et Mamadou Mansaré se déchaîne sous les propos du gouvernement tenus sur les ondes. Même incapable d'avoir un IRM chez nous. Pour se soigner, il faut aller à Dakar, au Sénégal. Moi, aujourd'hui, je suis un exilé. Qu'on ne me révolte pas. Je suis un exilé médical. J'aime mon pays. Je vais vivre dans ce pays-là. C'est eux les loubards. C'est eux les criminels. C'est eux qui ont tué ce pays-là. Ces recyclés-là qui disent que c'est les loubards, c'est les criminels.
tuer le peuple de Guinée. Pour l'heure, la situation reste bloquée à tous les niveaux et les populations confrontées à tout type de pénurie. Protestation contre l'augmentation du prix du carburant, nouvelle grève de l'intercentrale syndicale, nouvelle réussite. Selon le constat de nos reporters, la circulation a été totalement paralysée ce lundi. Les commerces et les banques sont pour la plupart restés fermés. Mamadou, Sadio Baldé et Alseni Camara ont fait un tour dans les hautes banlieues de Conakry pour un constat. Suivez. Le gouvernement reste sourd à l'exigence des syndicalistes. La rue arbitre entre les deux. Commençons notre constat par la tannerie. Habituellement, ce rond-point déborde de véhicules. 10 heures, les citoyens marchent ou attendent désespérément un moyen de déplacement. Tannerie, symbole de tranquillité, pourtant les services de sécurité avec des armes non conventionnelles tentent de remettre de l'ordre sur la route. À Koza, ils sont aussi présents, mais assis pour le moment. Les jeunes également, mais calmes pour l'instant. Ils gouvernent ensemble dans cette zone. Chaque parti retranché dans sa position. Pendant ce temps, les femmes reviennent des courses après avoir marché des kilomètres pour certaines. Le prix du carburant à la pompe, très cher, dur, compliqué, urgent sont des expressions qui reviennent sans cesse dans la bouche des intervenants. La situation de la Guinée, ça devient dur. Tellement dur, bon, les gens souffrent. Alors encore, il n'y a pas de boulot, le carburant est cher. Maintenant, avant aussi, le 8000 là, c'était mieux pour nous. 10 millions, il y a 8 millions par rapport à la position. Transport, il y a des gens qui ont tapé, il y a des gens qui ont tapé. Il y a des gens qui ont tapé. Entre Koza et Anko 5, la situation est identique. Tout comme les boutiques et magasins, les stations d'essence ne fonctionnent pas. Les marchés noirs profitent même à contre-cœur. Moi, à partir de 15 mois, j'ai augmenté ma monnaie. Le gouvernement refuse de prendre ses responsabilités. Entre Anko 5 et Sangoya, le trajet est petit certes, mais nous croisons un pharmacien de profession qui n'a pu se rendre à son lieu de travail. La situation est totalement catastrophique. On ne peut même pas se rendre dans le lieu de travail parce que la route est bloquée partout. Sangoya Pharmacie, où bouillonnent les taxis motos d'habitude, est quasi désert. Un taxi se pointe à notre présence, mais à peine stationné, il est rempli. Dans le même sillage, le secteur du transport reste fortement touché par la hausse du prix du carburant. À Conakry, les transporteurs ne comptent pas payer les frais d'une décision gouvernementale jugée impopulaire, surtout que leur plan tarifaire n'a pas officiellement changé malgré cette augmentation. Ils ont donc décidé de garer leurs véhicules en attendant qu'une solution soit trouvée à cette crise. Le reportage de Mohamed Damaro Camara et d'Ibrahima Sori Souma. La gare routière de Madina, l'une des plus importantes du pays. Pour un jour ouvrable, il est assez étonnant de constater cette ambiance placide qui y règne. Ici, tout roule au ralenti. Bon, nous sommes en grève parce que le gouvernement n'a pas voulu accepter notre convenance parce qu'à travers le carburant qu'ils ont pu augmenter, c'était à 8 000 francs, ils ont mis 25%. Ils ont remonté le prix du carburant jusqu'à 10 000 francs. Donc nous ne sommes pas satisfaits. Les transporteurs ne sont pas indignés que par la simple hausse du coût des produits pétroliers. Le gouvernement, le faisant, a occulté de revoir la grille tarifaire dans le secteur du transport. Ils devraient nous consulter avant qu'ils mettent le prix pour savoir comment on va mettre les prix du transport au niveau des tronçons et à travers l'intérieur du pays. Mais comme qu'ils ne nous ont pas consultés, donc à travers cela nous sommes en grève. Les passagers se raréfient. Des véhicules sont sur cale depuis maintenant 4 jours. Certains chauffeurs, des pères de famille, sont au bout de leur souffrance. Leur indignation est bien perceptible. Non, vraiment, là, il n'y a pas de travail. Vraiment, on est souffri. Pas de travail, on veut travailler maintenant. Mais pas de travail. Ça fait une semaine comme ça, on ne travaille pas. Si tu passes à l'Insan, tu vas retarder d'abord le port coupé. Aujourd'hui aussi, il n'y a rien ici. Le secteur des transports est durement affecté par cette crise. Chaque matin, syndicats et transporteurs viennent flâner à la gare, caressant l'espoir que les négociations en cours entre le gouvernement et le mouvement syndical puissent déboucher sur une entente et pour ainsi rompre avec cette crise.
Et puis cette phrase, la Guinée perd plus de 100 milliards de francs guinéens par mois dans la subvention du carburant. Nous allons octroyer des numéros verts aux responsables des quartiers pour parer à toute manifestation de rue. Ce sont les déclarations faites par le Premier ministre hier dimanche lors d'une rencontre avec le gouverneur de la ville de Conakry et les représentants des conseils de quartier. 5 autres ministres et des leaders religieux ont également pris part à cette rencontre. Alcéni Bari, Aboulaye Kamara y était. Suivez. Opération de charme ou simple manœuvre politique, qu'à cela ne tienne, le Premier ministre et son gouvernement passent à l'offensive pour convaincre les chefs de quartier à accepter l'augmentation du prix du carburant à 10 000 francs guinéens. La subvention sur le carburant coûte aujourd'hui à la Guinée 100 milliards de francs par mois de subvention, ressources que nous dédions ainsi pour des utilités sociales plus pertinentes qui concourraient mieux à la réduction de la pauvreté. Devant ces responsables de quartier et leaders religieux, Kassory déroule ses arguments, notamment les mesures d'accompagnement. De mettre le train express en marche, de mettre à disposition des populations une centaine de camions-bus pour desservir la route de Conakry, de revoir les tarifs de transport urbain et interurbain. Pour les manifestations des syndicalistes et la société civile, Kassory est bel et bien inquiet. Il annonce l'octroi de numéros verts à ses représentants du peuple pour parer à toute velléité de manifestation. Nous allons vous tenir le contact avec vous à travers les numéros verts qui vous seront communiqués dans les jours qui suivent par le gouvernement de Conakry, de manière à ce que toute velléité de violence puisse être signalée aux autorités de sécurité et que des mesures soient prises. Plus que tout, il menace la société civile. Hors de question de laisser le pays sombrer dans le chaos. Nous voulons vous dire d'informer ceux qui se disent de la société civile de travailler dans les limites des compétences dévolues à une société dite civile. Il ne faut pas politiser les débats. Le gouvernement ne laissera pas, absolument pas, la Guinée aux gens qui veulent créer des troubles sociaux et mettre la quiétude des populations. Malgré tout, les activistes n'entendent pas baisser les bras. Ils annoncent déjà une marche pacifique dès ce mardi.